Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va plutôt nickel. C'est Mister Nat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato, oui, pour suivre les transferts du 18 janvier, donc les transferts donc d'hier. Voilà, donc je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Voilà, donc c'est les transferts d'hier, parce qu'hier j'avais fait du post-night et du Elix Jump. Voilà, donc je vais vous faire les transferts du mercato. Donc je vous retrouve une fois que c'est chargé. À tout de suite. Voilà, donc c'est parti. On va mettre le son à fond comme ça. Voilà, hein, il n'y aura pas de truc. C'est parti. Bonsoir à tous. On commence ce journal du Mercato en France avec Nantes et le départ de son attaquant vedette cet hiver. En effet, selon nos informations, il ne resterait que quelques petits détails à régler pour qu'Emiliano Sala soit transféré à Cardiff contre 20 millions d'euros. Sauf retournement de situation, l'Argentin signera un contrat de 3 ans et demi avec le club gallois. Ce vendredi, Salah se rend ainsi à Cardiff pour passer sa visite médicale. En conférence de presse, le départ du buteur nantais a été confirmé par Vahid Halilhodžić. Emilio Sala, hier soir, ils m'ont téléphoné, ils ont trouvé d'accord, il va partir. Lui m'a demandé permission, cette fois, pour aller là-bas, à 1h05 de nuit, au message. Je n'ai pas rien répondu. À Paris, on s'active aussi. D'après la presse italienne, le PSG aurait fait une offre de 35 millions d'euros au Zénith Saint-Pétersbourg pour enrôler Leandro Paredes. Une piste qui n'était pas annoncée parmi les plus chaudes et pourtant il y aurait même un accord entre le joueur et Paris autour d'un contrat de 4 ans et demi. Pour l'instant, le club russe demanderait plutôt 45 millions pour son joueur, également suivi de près par Chelsea. Dans le même temps, un autre dossier pourrait avancer, celui de Julian Weigl du Borussia Dortmund. Son club aurait finalement décidé de lui offrir un bon de sortie, mais seulement si le Paris Saint-Germain accepte de sortir 25 millions d'euros. Du côté de l'AS Saint-Etienne, comme l'hiver dernier, on cible des joueurs expérimentés qui ont déjà bien connu la Ligue 1, et cette fois ce serait Yohan Cabaye qui serait pisté par les Verts. Libre de tout contrat depuis qu'il a résilié son bail avec Al Nasser, le profil du milieu français intéresserait fortement Jean-Louis Gasset. Depuis le début du mercato, le FC Barcelone est sur tous les fronts. Après 2 signatures au poste de défenseur central avec Jason Murillo et Jean-Claire Todibo, les Blaugrana continuent d'essayer par tous les moyens de renforcer l'effectif. Et ça commence notamment au milieu de terrain. Si le dossier Frenkie de Jong aurait pris du plomb dans l'aile puisqu'il pourrait signer au PSG dans quelques jours, le Barça y croit encore et ne veut pas lâcher l'éponge. Cependant, c'est plutôt en attaque que les pistes semblent les plus chaudes. Le Barça se cherche un remplaçant capable de faire souffler Luis Suarez et plusieurs noms ont filtré, notamment celui du champion du monde Olivier Giroud. Peu utilisé à Chelsea depuis l'arrivée de Maurizio Sarri et qui pourrait chercher une autre équipe où il trouvera plus de temps de jeu. Toutefois, l'agent du buteur des Blues a expliqué à Foot Mercato que pour l'instant, il n'avait eu aucun contact avec le club catalan. Autre piste souvent évoquée à Barcelone, celle d'un autre joueur de Chelsea, Alvaro Morata. Il serait toujours présent dans la shortlist pour renforcer l'attaque du Barça, mais Chelsea pourrait demander un gros chèque en échange du buteur espagnol, car le club londonien avait dépensé environ 65 millions d'euros pour le faire venir. D'autres noms comme Fernando Llorente ou encore Christian Stuani ont également été évoqués, mais aux dernières nouvelles, c'est le dossier Carlos Vela qui serait le plus avancé. En effet, selon la presse catalane, il y aurait même un accord avec l'attaquant du Los Angeles FC. Celui-ci reposerait sur un prêt de 6 mois, avec possibilité d'inclure une option d'achat en fonction des performances de Vela. Cependant, les dirigeants du FC Barcelone négocieraient en parallèle avec un prestigieux attaquant dont le nom n'a pas encore filtré pour l'instant. Ce joueur aurait des difficultés dans son équipe actuelle et serait lui la cible prioritaire. Mais pour l'instant, le mystère reste entier sur ce buteur de gros calibre qu'essaye d'engager le Barça. En cas d'échec, c'est donc Carlos Vela qui aurait l'avantage sur les autres attaquants de cette liste. Et pour se renforcer, le champion d'Espagne pourrait avoir besoin de liquidité. En tout cas, la vente d'un joueur pourrait aider et Malcom est concerné. On songerait de plus en plus à vendre le jeune brésilien du côté de Barcelone. D'ailleurs, il aurait fait l'objet d'une première proposition du Guangzhou à hauteur de 50 millions d'euros, refusée par les Blaugrana.
Depuis, le club chinois serait prêt à revenir à la charge, ce qui fait réfléchir le Barça. Tottenham serait également en pleine négociation pour faire venir Malcolm. On parle ici d'un prêt avec une obligation d'achat à la fin de saison. Toujours en Espagne, le Real Madrid aussi avance sur ses dossiers. Dans le cas présent, il s'agirait d'un renfort pour cet été en défense. C'est le jeune Eder Militao du FC Porto. En effet, il serait tout proche de s'engager avec les Madrilènes et de débarquer dans la capitale espagnole au mois de juin. Mais pour cela, le Real devra payer la clause du Brésilien qui s'élève à 50 millions d'euros. Et puis en Italie, l'AC Milan a déjà trouvé son remplaçant à Gonzalo Higuain. Il s'agit de Christophe Piatek. Mais surtout, le club lombard aurait trouvé un accord avec le joueur. Il ne resterait plus qu'à négocier avec le Genoa, son équipe actuelle. On parle d'un transfert d'environ 45 millions d'euros. Et enfin, c'est officiel. Yohan Benalouane est transféré à Nottingham Forest. Le défenseur international tunisien avait rejoint Leicester City en août 2015, en provenance de l'Atalanta. En fin de contrat avec les Foxes, Benalouane va donc découvrir le Championship. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato. Et voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, ça me fera extrêmement plaisir. Moi sur ce, je vous dis à plus les amis, c'était votre poteau Mister Nat. Allez, salut tout le monde, puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, à plus tout le monde.